Eh bien bonjour à tous, je suis PupUp et bienvenue. Aujourd'hui on va ouvrir des paquets de cartes et pas n'importe quel paquet puisqu'il s'agit de paquets La Reine des Neiges. Quoi? Non, ça ne t'intéresse pas des paquets de cartes La Reine des Neiges? Tu préfères des paquets Hearthstone? Bon. Eh bien dans ce cas-là, on va aller ouvrir ensemble des paquets Hearthstone. Sur chaque vidéo que je ferai, j'ouvrirai 20 paquets Hearthstone. Je vais commencer par faire une ouverture de paquets classiques. Le fait d'en ouvrir toujours 20 me permettra de faire des statistiques pour savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise ouverture de booster. Donc un petit rappel au niveau des stats, normalement nous devrions avoir pour chaque ouverture, donc pour 20 paquets, une légendaire, une épique tous les 5 paquets et une carte gold tous les 7 paquets environ. On va pouvoir voir si c'est vrai ou non. On commence un premier paquet avec une rare et une épique, donc c'est plutôt un bon paquet pour commencer. Malheureusement l'épique, le crabe affamé, c'est pas forcément l'épique que l'on souhaite, elle n'est pas beaucoup jouée pour le moment. Ça fait toujours de la poussière arcanique. On continue ensuite avec un paquet classique, c'est-à-dire 4 cartes communes et une rare. C'est le type de paquet que nous aurons le plus de toute façon. On continue une deuxième épique en seulement 3 paquets, donc pour l'instant on est plutôt sur des très bonnes stats. Une rare, un contresort, le secret pour le mage, et l'épique, le chevalier de sang. Le paquet suivant est un paquet avec à nouveau une épique, donc la troisième épique en seulement 4 paquets. Donc c'est plutôt un très bon départ. En rare, le robot d'alarme et le chef de guerre Murloc en épique qui donne +2/+1 à tous les Murlocs. Elle est pas mal jouée actuellement avec la nouvelle carte Paladin qui permet de réinvoquer 7 Murlocs qui sont morts pendant la partie pour 10 de mana. Le paquet suivant, un paquet classique avec la gardienne des secrets qui est aussi jouée dans la classe paladin, principalement sur le paladin secret évidemment. Ensuite, l'ouverture suivante, nous aurons 3 communes et 2 rares. La faveur divine, encore une classe pour le paladin. Et la fabricante d'armure qui est très utilisée dans le guerrier contrôle. Paquet suivant, un paquet classique à nouveau. Vous voyez que j'utilise le dos de carte pirate. Donc c'est le dos de carte qui était offert quand on atteignait le niveau 20 pour la saison de septembre 2014. La saison de septembre 2014 était pour moi la deuxième saison à laquelle j'ai joué à Hearthstone, parce que j'ai commencé au mois d'août. Le paquet suivant, à nouveau un paquet classique avec le marche-soleil en carte rare. On arrive bientôt à la moitié de l'ouverture des boosters et pour l'instant toujours pas de traces de légendaire et toujours pas de traces de cartes gold. Par contre nous avons eu déjà pas mal d'épiques. Une carte rare, le pyromancien sauvage, le paquet suivant. Et le dernier paquet avant la moitié de l'ouverture de booster, qui est également un paquet classique. Avec l'arc corne d'aigle, pas mal utilisé dans le chasseur. On attaque la deuxième partie de l'ouverture de booster avec la première légendaire. La première légendaire qu'on ouvrira sur la chaîne sera donc d'abord 4 classes communes normales. Et donc la première légendaire sera donc la bête, une 9/7 pour 6 pardon, qui invoque une 3/3 pour l'adversaire quand elle meurt. Donc c'est une carte qui n'est clairement pas jouée actuellement dans la méta. C'était pas forcément la légendaire qu'on a envie d'ouvrir, mais ça fait de la poussière arcanique. Une nouvelle épique pour le paquet suivant. Le courroux bestial pour le chasseur qui n'est pas joué non plus, qui confère plus d'attaque et à une bête et elle devient insensible pendant ce tour, ce qui permet de faire un trade. Mais c'est pas du tout dans la méta actuelle chasseur de jouer contrôle, c'est plutôt en ce moment un chasseur face.
La première carte dorée, l'âme de la forêt, une carte druide, ainsi qu'une rare dorée, l'enseignante pourpre. Donc l'âme de la forêt qui n'est pas jouée non plus, l'enseignante pourpre qui est pas mal jouée principalement par la classe voleur qui a beaucoup de sorts à lancer, ce qui permet d'invoquer pas mal de petits tokens. Les paquets suivants avec 2 rares, la protectrice Soul Fury qui permet de donner provocation aux serviteurs adjacents et le jongleur de couteau, une des meilleures rares dans le jeu, qui envoie un couteau qui fait 1 point de dégâts à chaque fois qu'on invoque un nouveau serviteur de notre côté. Le paquet suivant, un paquet classique avec une rare et 4 communes, le garde-paix de l'Aldor, une carte paladin à nouveau qui permet de faire passer l'attaque d'un adversaire à 1. Une bonne carte de contrôle. Le paquet suivant, on a à nouveau une épique, donc on est très bien servi au niveau des épiques sur cette sortie. Et une rare, la tempête de foudre, une très bonne carte rare pour le chaman. Et le courbe-sort, un secret mage. C'est pas forcément le secret épique en mage que j'aurais souhaité avoir, j'aurais préféré recevoir le bloc de glace qui est quand même plus utilisé que courbe-sort. Le paquet suivant, un paquet classique avec le gardien du bosquet, une carte druide qui permet d'infliger 2 points de dégâts ou de réduire au silence un adversaire en cri de guerre, donc qui est très utilisé dans la classe druide, que ce soit dans tous les archétypes de deck. Encore un paquet classique avec l'assassin de Ravenhold, une 7-5 pour 7 avec camouflage, donc qui n'est pas joué du tout parce que ce sont des mauvaises stats. Puisqu'elle meurt notamment à la chasse au gros gibier. Elle est jouée seulement en arène actuellement. Le paquet suivant, un paquet classique, on a une Wyrm de mana notamment, et la morsure pour le druide qui confère 4 d'attaque et 4 d'armure au druide pour ce tour. Et le dernier paquet de cette ouverture sera donc également un pack classique, avec en dernière carte rare la fusée éclairante pour le chasseur. Voilà pour cette première ouverture de booster. Donc comme vous pouvez le voir dans les stats, nous avons donc ouvert 73 cartes communes normales, une carte commune gold. Au niveau des rares, nous avons 19 normales et une gold. Au niveau des épiques, on est à 5 cartes épiques et une légendaire. Le tout va donc nous faire un total de 9620 poussières. On se servira de cette ouverture comme base pour voir si les ouvertures suivantes sont bonnes ou pas. Voilà, j'espère que cette ouverture de booster vous a plu. J'en ferai d'autres dans les prochains jours. Il y aura une nouvelle ouverture de booster. J'espère que ce contenu vous a plu. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.